Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre tirage mensuel pour le signe astrologique Gémeaux. Ce tirage est général au signe, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez avoir une partie de cette clairvoyance qui vous parle, plusieurs parties, ou rien du tout, c'est tout à fait normal. Ça ne va pas répondre à toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Prenez ce qui est juste pour vous, mes belles âmes. Alors, je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont découvert ma chaîne Willy Voyance et puis qui se sont abonnés en retour. Merci énormément, merci pour vos messages de bienveillance. Pour les personnes qui le souhaitent, les personnes qui arrivent, qui me découvrent, qui découvrent ma chaîne Willy Voyance, bienvenue à vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement vous abonner, si le cœur vous en dit, et de rejoindre ma chaîne. Pour cela, ne pas oublier la petite cloche sur toute notification pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines clairvoyances que je vous propose. Vous pouvez également, pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez me retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram également. Alors, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, on va aller voir un petit peu, pour le mois d'avril, un petit peu le message que j'ai à vous faire passer, amis Gémeaux. Ce message est général, encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. Ça ne parlera pas à toutes les personnes, c'est tout à fait normal et logique. Alors, on va aller voir un petit peu. Ah oui, je vais démarrer cette clairvoyance par un message de l'au-delà, tout simplement, pour vous, par cet oracle de Madame Colombe. Alors, on va aller voir un petit peu quel est le message que je dois vous faire passer. Mais bella. Allez. Alors, le message de l'au-delà. Hop, on va prendre celle-là. Tac. Alors, mes belles âmes, ce message est pour vous. Voici l'illustration de cette carte. Très belle illustration. Alors, le message. Mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Même ta vie, comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Voilà mes belles âmes, le message de l'au-delà pour vous. Hop, allez, on va aller enlever ces lunettes. Je n'ai pas le choix parce que je n'y vois plus beaucoup pour lire. Alors, mes belles âmes, allez, quel est les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît, sur le mois d'avril? Alors, quand je parle au masculin, vous pouvez mettre au féminin, du féminin au masculin, si cette clairvoyance vous parle, si le message vous parle, il n'y a aucun souci. On va aller voir un petit peu déjà à la coupe ce qu'on retrouve. Amis Gémeaux. Allez. Amis Gémeaux, à la coupe pour ce mois d'avril, ici, on nous parle de démarches et de papiers administratifs. Donc on voit que ce mois d'avril, il y a des démarches administratives, voire juridiques. On verra un petit peu plus loin à travers cette clairvoyance. En tous les cas, on nous dit il y a des papiers qui sont là, des papiers en cours ou qui vont être en cours. Pour vous, vous le consultant qui me regardez, on nous parle d'un homme, ça peut être votre mari, votre conjoint, votre époux, votre petit copain, ou encore votre papa, ou quelqu'un de très proche en homme protecteur, ou bien votre frère. Donc ici on nous dit bien, ce mois d'avril est un petit peu basé sur des papiers, des démarches administratives autour de vous, et on verra un petit peu ce qui arrive si on nous reparle de ça dans ces clairvoyances, ou s'il y a d'autres choses qui arrivent également. Allez, amis Gémeaux, on y va. On met ce jeu de couverture en place. Je vous demande quelques instants le temps de réceptionner les éléments qu'on me donne, et puis je vous transmets les informations au fur et à mesure, mes belles âmes. Alors, ici, amis Gémeaux. Voilà, allez, je vous demande quelques secondes et je reviens très très vite.
Ok. Bon, ici on retrouve quand même quelque chose d'inattendu autour de vous, ou pour vous, on va aller voir un petit peu ce qu'on me dit. En tous les cas, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce que vous voulez me dire, s'il vous plaît? Autour d'un contrat. Donc, on voit un contrat, ça peut être tout ce qui est contrat, une signature de contrat qui est en attente, un plan professionnel, papier administratif, juridique ou autre. Tout à l'heure, on avait les papiers qui étaient là. Là, on me dit qu'il y a quelque chose d'inattendu autour d'un contrat, d'accord, autour d'une signature. Une remise en question, peut-être quelque chose qui évolue dans le bon sens. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. En tous les cas, on retrouve le contrat, donc tout ce qui est sur le plan administratif et juridique. On me dit qu'il y a quelque chose d'inattendu, un petit peu comme une surprise. Peut-être pour vous, peut-être quelque chose que vous attendiez pas ou autour de vous. Alors, on va aller voir bien sûr qu'est-ce qu'on va nous dire ici. En tous les cas, il y a du retard. Donc, on nous dit ici, il y a du retard sur quelque chose sur le plan administratif, peut-être autour d'une signature, autour d'un contrat que vous avez. Alors, pourquoi? Ici, on nous dit d'avoir confiance en vous, de s'engager, d'avoir confiance dans la vie en général, peut-être dans quelque chose que vous attendez. On nous dit d'avoir confiance et de s'affirmer, de continuer à de s'investir par rapport à vous. D'accord? D'ayez confiance pour vous, mes belles âmes. Alors, on retrouve quand même sur ce tour de carte quand même en retard, donc on voit en retard à travers des démarches administratives ou autour d'un contrat ou autour d'une signature. On verra plus loin ce qu'on nous dit, mais on nous dit il y a en retard une satisfaction, c'est-à-dire que dans quelques temps, pas tout de suite, certainement par rapport à ce que vous vivez autour de ça, on verra un petit peu les éléments qui arrivent, mais on nous dit il y a un détachement à l'automne. Alors on n'est qu'au printemps. Peut-être que on verra un petit peu ce que je vais avoir derrière, mais on nous dit à travers un contrat, à travers une signature, à travers des papiers administratifs et juridiques, il y a quelque chose qui sera positif. Hein. On nous dit d'avoir la foi en vous, d'avoir confiance en vous, il y a une satisfaction. Hein. Il y a la chance quand même pour vous. Donc on voit bien qu'il y a une période de fin de détachement sur ce que vous vivez à l'automne. L'automne, donc c'est dans quelques mois. Va falloir être patiente et patient, mais il y a quelque chose de positif ici. Alors, on va continuer à déterminer pourquoi on nous parle de ça. Alors, on nous dit c'est une certitude. Donc, on voit bien, c'est en lien avec l'administratif et juridique, tout simplement autour d'un contrat, peut-être votre contrat professionnel, votre contrat des papiers. On va aller voir un petit peu la suite des événements. Alors, ici, bah oui, on me parle ici de disputes et de conflits. D'accord? Peut-être de disputes, conflits autour d'un contrat ou autour de papiers administratifs et juridiques. Pourquoi? Alors, s'il vous plaît, pourquoi? Pourquoi ces disputes et ces conflits? Ça nuit à votre tranquillité. D'accord? On voit disputes, conflits, ben ça nuit à la tranquillité. Vous n'êtes pas serein. Hein, vous vous interrogez sur le plan émotionnel, voilà, comment ça va évoluer, voilà, lâchez prise, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, en l'univers, il y a des belles choses qui arrivent pour vous puisqu'on a la satisfaction sur un détachement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous sur l'automne 2023, un détachement. Peut-être autour d'un contrat, puisqu'on avait ce contrat, ça peut être un contrat professionnel. En tous les cas, il y a un détachement par rapport à des papiers administratifs et juridiques qui sont là pour vous, amis Gémeaux. Alors, on retrouve conflit, on parle de conflit, dispute, bah oui, qui pourrait nuire autour de votre tranquillité, peut-être par rapport à ce qu'il y a autour de cet administratif et juridique autour de ce contrat, ça plaît peut-être pas forcément à tout le monde, en tous les cas, on voit qu'il peut y avoir des révélations, c'est-à-dire qu'à travers quelque chose qui est en attente, il pourrait y avoir des révélations, donc des révélations plus ou moins bonnes, qui pourraient vous mettre en colère ou en dispute, tout simplement à travers ces papiers. Ça peut être sur le plan administratif, ça peut être sur le plan professionnel, puisque c'est en lien également. Alors, on retrouve ici une personne peut-être qui se détache, qui veut récupérer son indépendance, tout simplement, son indépendance professionnelle ou sa vie en général. En tous les cas, à travers ici, on nous dit qu'il y a des petites disputes, une petite dispute et conflit qui arrivent autour d'une indépendance. On nous parle de révélations et de choses importantes qui pourraient nuire à votre tranquillité. Alors, vous voyez, il y a des duels. Donc il y a des duels sur le côté administratif, sur le côté papier.
On nous dit ici, on peut avoir quelqu'un qui peut essayer de vous tromper, quelqu'un qui peut amener un double jeu autour de vous. Alors, ici, on retrouve des duels ici à travers des démarches administratives et juridiques, et on nous dit ici, hein, soyez prudent. Vous voyez, autour de vous, on peut avoir une personne mal intentionnée, une personne qui vous dit oui, oui, puis pas derrière, va vous mettre des épines, des clous, pour vous nuire tout simplement. Donc, ayez confiance en vous, mais faites attention aux démarches que vous faites et aux personnes qui essaient de vous accompagner ou qui vont dans votre sens pour avoir quelqu'un qui n'est pas sincère, d'accord? Quelqu'un qui peut porter un double jeu, un double masque, donc pas une double personnalité, mais qui vous dit oui, oui, et puis pas derrière, va faire tout le contraire. Alors, soyez méfiantes, soyez méfiants, mes belles âmes. Alors, on va continuer, on retrouve des nouvelles, on voit qu'en nouvelles, c'est-à-dire que là, sur ce mois d'avril en nouvelles, on pourra avoir des choses qui se compliquent autour de dualité, autour de ce que je vous ai dit tout à l'heure. On nous parle pour un homme ou autour d'un homme, bien sûr, le message est général, homme ou femme. Voilà, en tous les cas, ici, je ressors un homme. Ça pourrait parler à un homme ou autour d'un homme. Alors, conflit, dispute, parce qu'il y a des choses qui arrivent et des choses certainement sur le plan administratif autour d'un contrat. Alors, mais encore, s'il vous plaît. Eh bien, ça amène, bien sûr, ça amène des commérages. Donc ici, on voit bien, ces commérages sont là, ça va parler, ça jacasse autour de vous, en bien ou en mal, mais ça parle. Vous savez, les gens aiment bien s'occuper un petit peu du voisin, de la voisine. Alors, ça jacasse, ça peut être aussi par rapport à un domaine bien précis, on verra. En tous les cas, c'est par rapport à quelque chose qui pourrait se terminer dans quelques temps. On nous parle d'un détachement par rapport à des papiers administratifs ou juridiques. On nous dit... la fatalité ici, hein, c'est voilà, ça parle, ça jacasse sur vous. Voilà, laissez parler, il n'y a pas d'importance. On retrouve ici la méfiance, donc on nous dit soyez méfiants dans les actions, ne parlez pas trop, soyez voilà, n'accordez pas votre confiance à tout le monde parce que vous pourriez vous faire avoir, tout simplement. Hein, quelqu'un qui pourrait essayer de vous nuire. Hop. Également, on a deux messages sur le message que je viens de vous donner. En fait, j'ai deux messages. Donc, sur ce que je viens de vous dire, on nous dit d'être méfiant, mais on retrouve quelqu'un qui peut avoir des regrets. On peut avoir quelqu'un qui vient, hein, on avait donc un petit peu cette carte aussi qui nous disait des révélations importantes, on pourrait avoir des révélations côté cœur. Quelqu'un, sur le plan amical, quelqu'un qui tient à vous, voire un peu plus loin. En tous les cas, on peut avoir une personne qui pourrait vous annoncer dans quelque temps une déclaration. Donc une déclaration de regret, de pardon. Un petit peu, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime. Voilà, c'est un message de pardon. Donc quelqu'un qui pourrait s'apercevoir, qui a pu s'éloigner dans votre vie amoureuse, dans votre vie amicale, tout simplement une personne qui a été proche de vous, qui pourrait vous faire une déclaration dans quelque temps, et peut-être une déclaration vers des regrets, qui regrette peut-être ce qu'elle a fait, comment elle a agi ou autre vis-à-vis de vous. Voilà, c'est quelque chose ici, donc on retrouve la méfiance quand même par rapport à ces déclarations, de peut-être pas vous enflammer, d'accord, mais on peut avoir quelqu'un qui a des soucis actuellement, des soucis financières. Ici, donc on peut avoir une personne par rapport à ça qui se rapproche de vous. Alors, ne me demandez pas pourquoi, on verra, mais en tous les cas, on voit qu'il y a une personne autour de vous qui a des difficultés, une personne qui pourrait être autour de vous et qui vous demande pardon simplement par rapport à ce qu'elle a fait dans le passé. On nous dit d'être prudente ou prudent, restez quand même méfiant par rapport à ça, laissez faire les choses. Alors, ici, je vous fais voir, donc on retrouve une personne qui arrive, une personne qui vous fait une déclaration, une personne qui regrette, qui demande pardon, peut-être par rapport à son agissement. Alors, ici on va continuer, en tous les cas il y a des commérages par rapport à ça, par rapport à ce que je vous ai dit, peut-être dans quelques temps, pas forcément tout de suite, mais on voit que ça risque de parler déjà cassé. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici après ces commérages, s'il vous plaît? Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est en retard sur une prise de décision, en attente peut-être des papiers qu'on avait, parce qu'ici, on nous dit, on a cette carte qui peut nous annoncer
quelque chose sur le plan de la santé. On peut nous dire aussi il y a des mensonges autour de vous où il y a eu, on verra un petit peu ce qu'on nous dit ici. Malgré tout, en retard, on nous dit par rapport peut-être à ces mensonges, peut-être par rapport à ces petites complications ou par rapport à un domaine de la santé, on verra ce qu'on va me donner, ce qu'ils vont me donner derrière. Mais en tous les cas, on retrouve en retard, à travers quelque chose, une procédure, il y a quelque chose de bénéfique puisqu'on retrouve une satisfaction. Alors, je vous fais voir les 3 cartes avant d'aller plus loin, mes belles âmes, et on va aller voir un petit peu ensemble ce qu'on nous dit sur ce tour de cartes ici. Alors, c'est quoi en retard? Hop. En retard, je vous ai dit, il y a une satisfaction, il y a de la chance. Donc on voit peut-être sur ce que vous avez vécu ces derniers temps, peut-être sur un ensemble général, en tous les cas, la chance revient. Donc une carte très positive. Je vous ai dit, lâchez prise, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en la vie, les choses vont bouger. Alors, pourquoi? Chance, victoire. Alors, on avait ici, donc peut-être des petits soucis de santé qui sont là et qui sont en attente. Vous attendez des choses qui bougent. On a aussi, peut-être, vous avez été trahi. On retrouve quand même des mensonges, une trahison autour de vous. On dit par rapport à ça, il y a quelque chose qui arrive en retard, quelque chose qui amène une satisfaction de la chance et ce sera une victoire pour vous. Une victoire personnelle, sur le plan personnel pour vous. On retrouve tout ce qui est en lien avec l'administratif et juridique. Alors, la justice, c'est pas forcément que vous passez au tribunal. On avait des papiers administratifs. Ça peut être aussi avocat, notaire, licenciement. Voilà, tout ça, ça rentre dans la justice. D'accord? Donc, on voit qu'il y a quelque chose en attente. Prenez ce qui résonne pour vous autour de cet administratif et juridique. En tous les cas, il y a une victoire en retard pour vous à travers les démarches administratives, juridiques ou justice, vous êtes en justice. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a de belles choses qui arrivent. Alors, on retrouve quand même un homme, donc on nous dit, pour un homme, autour d'un homme, encore une fois, on peut mettre une femme, on est sur du général aussi. Alors, et on nous parle d'accident. Alors d'accident, vous voyez ici, on me disait ici un petit peu cette carte qui peut représenter la santé. Alors peut-être que vous avez eu un accident ou un incident domestique dans votre travail, dans votre professionnel. En tous les cas, il y a quelque chose qui est en attente au niveau d'administration et juridique, d'accord? Et il y a quelque chose à travers ces incidents et ces accidents, quelque chose qui arrive en retard. Certainement le détachement à l'automne que je vous ai parlé, ça peut être long. Vous savez que l'administration française est très très long. En tous les cas, il y a quelque chose qui se déverrouille, qui amène quand même de la chance vis-à-vis de vous à travers une procédure. Alors, on retrouve tout ce qui est lié à votre vie de famille également. Alors, c'est en retard, bah oui, le retard pour aller vers cette satisfaction et cette victoire, elle ne sera pas ici sur ce mois d'avril, c'est en construction, d'accord, par rapport à ce que je vous ai dit, et dans quelques mois, le détachement et la victoire que vous attendez pour vous, tout simplement, amis Gémeaux. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on se retrouve en haut de ce jeu de couverture, mes belles âmes. On nous dit quoi? Eh bien, on retrouve un événement assez proche, quand même. Un événement assez proche autour de vous, pour vous. On nous parle d'un événement dans votre maison, donc tout ce qui est en lien avec votre vie de famille et votre maison, votre foyer. On retrouve quand même des nouvelles. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles? On va les voir. On va les répondre à ces interrogations. Qu'est-ce qu'il y a en nouvelles, s'il vous plaît? Alors, les nouvelles, ici. Qu'est-ce qui arrive en nouvelles? Ici, on retrouve la clairvoyance. Moi, peut-être qui va vous donner ces nouvelles par rapport à ce que je fais un petit peu, ces clairvoyances pour vous. Alors, on retrouve les querelles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait quelque chose qui était en attente. Peut-être qu'il y avait déjà peut-être ces petites querelles, mais il y a certainement en nouvelles des querelles qui éclatent. Quelqu'un autour de vous qui est en désaccord avec vous et on retrouve ces querelles. Alors, mais encore, s'il vous plaît, on nous dit de lâcher prise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez bien, on nous dit d'abandonner, de lâcher prise, de ne pas aller vers ce conflit, d'accord? Plus vous allez aller vers ce conflit, plus vous allez alimenter ces énergies néfastes et négatives et vous allez attirer ces vibrations basses. Alors, c'est facile, moi de l'autre côté de la caméra, en train de vous faire cette clairvoyance et de vous dire qu'on a des soucis de détacher, mais c'est pourtant ce sens-là qu'il faut faire. C'est-à-dire, si vous alimentez le négatif, vous allez attirer à vous que des éléments négatifs. Si vous arrivez à aller un petit peu et vous projeter, à contrebalancer ces idées ou les personnes néfastes et négatives autour de vous,
vous allez attirer une fréquence beaucoup meilleure. D'accord? L'idée, c'est, pour vous donner un petit peu une petite astuce, mais entre les pensées négatives et les pensées positives, ben, dans votre journée, il faut qu'il y ait plus de pensées positives que négatives par rapport à ce que vous vivez pour contrebalancer ces énergies néfastes mais belles âmes. En tout cas, ayez confiance. D'accord, on nous dit d'abandonner, de ne pas aller vers ces querelles, d'amplifier ça, c'est un petit peu ça, et de vous déstabiliser parce qu'on ne fait jamais rien de bon, on ne prend pas de bonnes décisions quand on est en colère ou quand on se fâche, donc soyez prudente et prudent. Renoncez à ces querelles, n'allez pas alimenter ce conflit qui arrive dans quelques temps autour de vous. Ça peut être sur le plan administratif et juridique parce qu'on a vu que ça ressortait beaucoup, ça peut être quelqu'un autour de vous, bah voilà, une dispute, mais essayez de rentrer le moins possible en conflit avec cette dispute et cette querelle parce qu'il ne sera pas forcément bon pour vous. Après, ce sera compliqué de vous détacher de tout ça au niveau des énergies. Alors, on peut nous dire aussi également, on peut nous dire ici, parce que je suis en train de finir mon tour de cartes, hein, donc ça peut être ça, mais ça peut être quelqu'un autour de vous. Ça peut être quelqu'un autour de vous, en fait, qui s'est disputé, qui se dispute dans sa relation ou autour de vous, un ami, une amie. En tous les cas, ici, on retrouve quand même quelque chose qui pourrait être à votre avantage. Donc, si c'est vous qui êtes complètement impliqué, on retrouve l'avantage de ce que je vous dis. Détachez-vous de ça, il y a l'avantage pour vous. D'accord? Aucun doute à avoir. On nous dit également, il y a quelqu'un aussi qui peut être attiré par vous. On a cette attraction en retard. On avait quelqu'un qui avait des regrets et des pardons. Donc là, vous voyez, on passe ce côté cœur. On retrouve quand même une attirance. On peut avoir quelqu'un qui a des pardons et des regrets peut-être sur le plan du passé. Et peut-être que cette dispute et ce conflit par rapport à ce que vit cette personne, ben, elle est peut-être en difficulté, et peut-être que cette personne, pour vous, est quelqu'un d'importante ou d'important, puisqu'on retrouve quand même cette attirance, côté cœur. Donc on voit qu'il y a peut-être des sentiments. En tous les cas, il y a quelque chose qui est là, vous pourriez en tirer un avantage par rapport à ça, peut-être. Voilà, on va continuer de voir. En tous les cas, c'est un événement qui approche très très rapidement. Donc, vous pourriez apprendre que cette personne a des disputes et des querelles. Ça amène un avantage peut-être pour vous. Vous attendez peut-être un retour d'une personne. On avait quelqu'un qui avait des regrets et du pardon. Alors, ici, on nous dit quoi? Eh bien, on nous parle d'un déplacement. On nous dit il y a un déplacement qui arrive. J'entends tout ce qui est route, voyage, déplacement autour d'une femme. Ici, on peut retrouver un enfant, on peut nous parler d'un enfant, on peut nous parler d'un fils, frère, un ami sincère également. On verra un petit peu ce qui ressort ici. Déplacement, peut-être pour un enfant, déplacement au niveau d'une femme, ça peut être un déplacement de situation hein, également, ou un déplacement géographique. On va aller voir ce qu'on nous dit ici. Alors, ici, on nous dit quoi? Alors, c'est quoi ce déplacement? Je veux celle-là. On voit qu'il y a un enfermement. On nous dit, il y a une femme, peut-être, vous, la consultante qui m'a regardé, ou autour de vous, il y a quelqu'un, c'est compliqué. On a une femme qui se renferme sur elle-même, où il y a une situation qui est un petit peu enfermée, cloîtrée, figée, et qui n'avance plus. Alors, on retrouve, vous, le consultant. Donc, on voit, hein, on nous parle d'un homme, vous, le consultant ou la consultante. Il y a un enfermement par rapport à une personne autour de vous. Alors, on nous dit peut-être que cette personne, alors on retrouve tout ce qui est soins, hôpital, peut-être que cette personne a peut-être des problèmes sur le plan médical, ou vous, le consultant ou la consultante qui m'ont regardé, on nous dit l'enfermement d'une situation qui est compliquée peut-être sur le plan de la santé. On a vu qu'il y avait des choses de la santé, les papiers, d'accord, ça peut être par rapport à ce que vous vivez. On nous dit autrement une personne autour de vous a des petits soucis peut-être, on nous dit attention à sa santé sur le plan émotionnel, de ne pas aller vers une déprime ou une dépression, parce que cette personne peut avoir des soucis dans sa maison et dans son foyer familial et sentimental. Alors, on retrouve quand même quelque chose qui arrive. On nous dit, à travers cet enfermement, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui arrive, il y a un changement. On vient de passer un petit peu au printemps, on nous parle de renouveau, de renaissance ici, qui arrive ici. Vous voyez cette carte qui représente le papillon, donc on voit bien que l'enfermement qu'il y a, soit pour vous, autour de vous, il y a quelque chose qui se débloque dans quelques temps. Alors, on retrouve l'été. Alors on peut voir qu'il y a un enfermement et qu'il y a, à travers cet enfermement, il y a quelque chose qui se libère tranquillement, hein, pas forcément tout d'un coup, mais déjà sur l'été, on peut avoir déjà un changement pour vous, autour de vous, qui se prépare. Et on aura l'éloignement ici de cet enfermement.
D'accord? Donc ça peut être vous ou la personne autour de vous, ça peut être une amie, quelqu'un de la famille, en tous les cas quelqu'un qui est en lien avec votre relation familiale et sentimentale. Pardon. Alors, ici on retrouve bien un événement, la carte elle est renversée, donc un événement où on retrouve quand même de la colère, de la contrariété, des petits soucis sur le plan de santé, ça peut être stress, angoisse ou autre. En tous les cas, il y a quelque chose qui est un petit peu autour de la santé ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, on nous parle d'un homme de cœur. Vous, le consultant, qui ressentez un homme de cœur, on peut nous parler de votre mari, de votre époux, de votre petit copain, de votre frère, d'un homme proche de vous, d'un homme protecteur. En tous les cas, ici, on retrouve un homme de cœur. Qu'est-ce qu'on retrouve? Le travail, tout ce qui est en lien avec le travail et l'aspect professionnel. Et on nous parle d'un éloignement ici. Alors, on voit que dans quelques temps, il y a un éloignement, où vous êtes un petit peu plus loin, éloigné en ce moment peut-être du monde professionnel, du travail. On a vu les petites difficultés ici. On va aller regarder un petit peu ce qu'on va nous dire ici. Alors, ce message ici, s'il vous plaît, donc, vous me dites, il y a quelque chose sur le plan professionnel, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on retrouve l'amour. Alors là, c'est l'amour peut-être de votre travail, la passion, ce que vous entreprenez, ce que vous faites ici. On ressort quand même la finance. Et on retrouve la santé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, on voit peut-être l'amour tout simplement de votre métier, de ce que vous exercez depuis un certain temps. L'aspect financier, et on nous dit vous allez sur une terre inconnue. Peut-être que ici on ressort la santé, vous avez des problèmes de santé, on avait des papiers administratifs et juridiques qui étaient là tout à l'heure. Il y a certainement des interrogations, il y a certainement des petits soucis de santé et qui remet en cause l'aspect professionnel, l'amour de votre métier, l'aspect financier également, et l'aspect terre inconnue. Vous ne savez pas trop où vous allez. Peut-être par rapport à ces problèmes de santé, cet avenir professionnel autour de vous. On voit bien qu'il y a des interrogations, d'accord, autour de la santé. Certainement quelque chose qui vous empêche d'avancer ou de continuer peut-être votre métier. On verra un petit peu ce qui arrive derrière. Ça tombe direct. Donc je vous dis, on ira voir ce qu'il y a derrière. Il y a un choix. Donc on voit dans quelques temps, vous allez avoir un choix. Un choix à entreprendre sur le plan professionnel. Ce choix pourra amener un éloignement puisque c'est ici. On parle bien d'un éloignement. Peut-être que vous n'aurez pas de choix par rapport à la santé. D'accord? Malgré tout, même cet amour de votre métier, peut-être que vous exercez ce métier depuis très très longtemps, c'est un petit peu ce que je perçois ici. Donc on nous dit, il y a quelque chose qui arrive et dans quelques temps autour de vous, il faudra prendre une décision. Vous aurez le choix et cette décision pour vous. Allez, ici. Par rapport à la justice. La justice, encore une fois, c'est pas le tribunal forcément, tout ce qui est en lien avec l'administratif et juridique, donc ça peut être un licenciement professionnel pour inaptitude, pour médical, voilà, tout ce qui est en lien avec l'administratif et juridique. Hop, j'allais reprendre deux fois la même. Alors, on voit ici, on voit les progrès. Il y a peut-être du monde aussi qui vous soutient dans vos démarches par rapport à ce que vous faites. En tous les cas, ici, on peut voir qu'il y a plusieurs personnes qui vous soutiennent moralement, d'accord, ou qui vous aident, qui vous donnent des clés pour vous aider à avancer, d'avoir confiance. En tous les cas, ici, on retrouve quand même le progrès. Donc, on voit que dans quelques temps, ça avance sereinement, mais sûrement. Il y a un choix qui arrive. D'accord? Il y a ces petites décisions, peut-être par rapport à ça, sur le plan administratif, il y aura certainement une confirmation de vous-même d'aller vers ce choix ou ces décisions, mais on voit bien, c'est par rapport à un travail, donc votre métier. On peut nous parler d'un problème de santé, ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, un choix à entreprendre, est-ce que je continue ou j'arrête? En tous les cas, il y a quelque chose dans ce sens-là. Amis Gémeaux. Nous sommes presque à la fin de cette clairvoyance. On va finir ces deux petits messages pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on me dit ici? Eh bien, on nous dit, tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait quelque chose d'inattendu. Ici, je retrouve ici, en visite, en souci, en visite, en nouvelle, on retrouve quand même quelque chose d'inattendu, un petit peu comme une surprise. En l'occurrence, je ne sais pas si ça va être positif, parce que j'ai une carte très négative, on nous parle d'ennui et de soucis. Bon, on va les voir, on a vu les petits soucis peut-être sur le plan professionnel à cause de la santé, on peut nous parler sur le pouvoir d'achat un petit peu, on verra pourquoi sur l'aspect financier, on va les voir ici ou autre. En tous les cas, on me dit il y a des soucis et des ennuis qui arrivent en visite, en surprise, quelque chose d'inattendu, donc quelque chose que vous n'attendez pas ici. Qu'est-ce que vous voulez me dire, s'il vous plaît? Alors,
Hop, voilà, les 3 cartes. Voilà, j'étais peut-être un petit peu rapide quand même. Je ne me rends pas compte. Alors, on retrouve bien les 3 cartes du 32. C'est quoi ces soucis, ces ennuis, s'il vous plaît? Eh bien, regardez bien. L'argent. D'accord, l'argent, pourquoi? Oui, certainement que vous ne pouvez pas exercer votre métier ou par rapport à un problème de santé, il y a une interruption de travail, puisqu'on nous parlait d'éloignement. Les inquiétudes sont sur l'aspect financier, tout ce qui est argent. On nous dit dans quelques temps, peut-être que ça va être un petit peu plus compliqué financièrement si vous ne pouvez pas travailler, donc votre pouvoir d'achat diminue. Donc on voit, amis Gémeaux, ça peut être par rapport à ça ou sans un pouvoir d'achat autour de vous. En tous les cas, on nous dit, c'est pas tout de suite. On est un petit peu, je ressens pas ces petits soucis, ces petits ennuis sur le plan financier ici au mois d'avril, mais plutôt, on va dire, peut-être que ça va démarrer un petit peu en avril, peut-être une perte d'argent tout simplement, qui pourrait aller jusqu'à l'été. D'accord. Donc on voit que le printemps et l'été, on avait quelque chose qui se déverrouillait, si vous avez bien suivi tout à l'heure, et un détachement. On voit que ce printemps, on peut avoir un domaine financier un petit peu plus compliqué que d'habitude, ici. Alors, pourquoi, s'il vous plaît? Hop, ça vous met dans l'inconstance. C'est-à-dire que dans l'inconstance, peut-être par rapport à des choix qu'on avait tout à l'heure, ou des choix sur le plan professionnel, vous vous remettez en question. Ayez confiance en vous, ayez confiance dans les choix, ayez confiance en l'univers pour vous, il y a des choses qui arrivent. D'accord? Donc on voit que l'aspect financier dans quelques temps peut remettre en question peut-être vos choix ou des inquiétudes sur le plan professionnel et financier. On retrouve la communication et on retrouve la chance. Alors, on n'est pas en train de me dire que c'est une chance, cette perte financière pour vous, mais surtout, accordez-vous cette chance d'avoir confiance, d'accord? On voit que cette transition, pour aller vers ce détachement, on va passer par des choses qui ne sont pas forcément sympathiques, des inquiétudes, des doutes, l'argent un petit peu négatif par rapport à ce problème professionnel et de santé qui est là. En tous les cas, il y a une satisfaction sur ce détachement à la fin de l'année, d'accord? L'automne. On nous dit, profitez du repos. Vous avez besoin de repos. On a vu qu'il y avait des problèmes de santé. Donc on nous dit, profitez de ce temps pour vous, de ce repos pour vous. Malgré tout, donc une petite souci, on avait aussi des révélations, on avait des duels, ça peut être des duels avec votre entreprise ou sur le plan administratif autour de la santé, si vous êtes en arrêt de travail, c'est en lien. En tous les cas, on nous dit de faire attention de ne pas vous faire duper. D'accord? Les duels et les conflits, peut-être qu'il y a une personne qui va essayer de vous duper, tout simplement, donc soyez confiants, et peut-être par rapport à ça. D'accord? Faites attention. En tous les cas, ici, il y a une satisfaction. D'accord? Dans quelques temps, par rapport à ça, ce conflit, vous allez de toute façon sortir de cet événement, de ça, gagnant ou gagnant, dans quelques temps. Par le détachement que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, on retrouve quoi? On nous dit ici, on peut avoir quelqu'un sur le plan administratif et juridique. On peut nous parler d'un homme qui est seul, veuve, divorcé sur le plan juridique. On peut retrouver tout ce qui est en lien avec l'administration sur le plan de la santé. Et on a vu qu'il y avait des choses sur la santé. Et on a vu aussi que ça pouvait être aussi sur le plan administratif et juridique. C'est le cas également. Qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve un petit événement ici. On peut nous dire aussi, il y a quelque chose autour de la jeunesse également. Donc on peut avoir deux messages. Ici, je ressors un enfant, on ressort la jeunesse, un petit événement autour d'une dame de cœur. La dame de cœur, vous la consultante, votre fille, si vous avez une fille, votre sœur, une amie sincère ou votre maman. Alors, on va aller voir un petit peu tout ça, ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors, ça fait beaucoup de choses. Il y a un choix à faire, il y a un carrefour. Donc le choix sur le plan administratif à travers des soucis, on l'a vu, sur le plan professionnel et de santé autour de la santé, mais on peut avoir aussi un choix à faire. Alors ça peut être vous la consultante qui a un choix à faire, ou vous, votre maman, en tous les cas, ou quelqu'un proche de vous concernant une dame de cœur proche de vous. On va aller voir pourquoi. On nous dit il y aura un choix à faire, il va y avoir une décision à entreprendre autour d'une signature, autour de papier. En surprise.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui pourrait revenir vers vous, vous expliquer qu'elle a des problèmes, cette personne, homme ou femme, et on retrouve quelque chose de surprise inattendu. Peut-être que vous n'allez pas en croire vos yeux, ou ça arrive sur vous, autour de vous comme ça, mais en tous les cas, on nous dit, bah, il y a quelqu'un ici qui a des petits soucis, hein, et il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça. Ça concerne des papiers, ça concerne peut-être une signature. D'accord? On voit que cette personne peut traverser des petits soucis autour d'elle. Alors, ces soucis de cette personne, c'est de l'argent. On voit qu'il y a un aspect financier ici. L'argent, ça peut être aussi pour vous. On a deux messages, d'accord? On a des démarches administratives et juridiques à travers un choix qui seront là. On parle d'un détachement certainement professionnel pour inaptitude de santé ou par rapport à la santé, d'accord, par rapport au choix que vous ferez. Hein, si vous, moi, je vois un éloignement ici et certainement, eh ben, quelque chose sur une signature à travers un aspect financier, d'accord. Si vous faites licencier pour inaptitude, il y aura certainement quelque chose à récupérer. Fin de contrat. Ici, on va finir et je vais vous parler du deuxième message qui est dedans également. On retrouve quand même là, on retrouve certainement un choix qui n'est pas tout de suite puisqu'on retrouve l'hiver. Alors, et les petites contrariétés. Donc on retrouve un choix à entreprendre dans quelques temps, ce détachement. On retrouve l'automne et l'hiver ici. On voit que peut-être un choix sur l'aspect financier. On a vu que ça pouvait être compliqué un peu plus entre le printemps et l'automne, l'été. Ben, il y a quelque chose qui se termine. Pour quelqu'un autour de vous, certainement une dame de cœur, une femme assez proche de vous, ou qui a été assez proche de vous, ou quelqu'un de la famille. Hein. On nous dit qu'il y a quelque chose qui pourrait se terminer, on retrouve des complications au niveau financier, il y aura peut-être une décision à entreprendre, peut-être pour soutenir, l'accompagner. En tous les cas, il y a une décision à entreprendre autour d'une femme également ici. On va prendre une dernière. Ça amène des rivalités et des conflit quand même, il y a de la rivalité. Hein. Donc cette dame de carreau qui ressort, c'est certainement de la rivalité au niveau administratif et juridique sur le plan professionnel, sur ce que je vous ai parlé, un petit peu ce que vous vivez ici, amis Gémeaux. Voilà mes belles âmes, pour ce mois d'avril, cette clairvoyance, amis Gémeaux, prenez ce qui résonne pour vous. Pour les personnes qui le souhaitent, qui veulent me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit partage. Ça fait toujours plaisir que vous partagez mes vidéos hein, auprès de vos proches, auprès de vos amis et votre famille. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, qui veulent retrouver mes prestations et tarifs, si vous souhaitez une voyance, une clairvoyance avec moi à titre privé, hein, au cabinet en Bretagne, à côté de Dinan, au Champ-Géraud. Je consulte également par téléphone, donc vous soyez n'importe où en France, il n'y a aucun souci, on peut le faire par téléphone ou en visio sur WhatsApp. La visio, c'est quand même pas trop mal. C'est bien aussi, hein, ça permet d'être un peu plus en contact qu'au téléphone, donc je trouve ça beaucoup plus sympa pour les personnes qui le souhaitent. Eh ben, c'est une option que je propose hein, en visio sur WhatsApp. Que vous soyez en France, à l'étranger, il n'y a aucun souci avec les outils qu'on a comme la visio, et ben on peut faire ces clairvoyances aussi à l'étranger, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez toutes mes prestations et tarifs sur mon site internet Will Voyance. Pour cela, vous tapez dans Google Will Voyance dans le moteur de recherche, vous allez avoir ma fiche d'entreprise, il y aura mon site web, vous cliquez sur le site web. Vous pouvez aller voir les commentaires de personnes qui ont laissé des témoignages sur ma fiche d'entreprise, sur mon site web pour trouver mes prestations et tarifs. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, me contacter pour prendre rendez-vous. Vous pouvez également retrouver mes prestations et services que je propose en tant que magnétiseur énergéticien ici en Bretagne, donc à côté de Dinan au Champ-Géraud. Je consulte également sur photo à distance, que vous soyez en France ou à l'étranger. Il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de renseignements, il y a énormément de renseignements sur mon site internet, sur tout ce qui est énergétique, où je vous invite à me contacter pour que je puisse répondre à vos attentes autour d'un renseignement, autour de vos renseignements. Vous retrouverez également ma boutique Univers Will Boutique, ma boutique de lithothérapie qui est en ligne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a de nombreuses choses, beaucoup de choses que je présente, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je serais ravi de vous envoyer votre commande. Si vous voulez passer une commande ou passer une commande pour faire plaisir à un ami ou une amie, et ben ce sera avec plaisir que je vous enverrai votre commande. Et ben moi je vais vous souhaiter à toutes et tous, mes belles âmes,
une belle journée, une belle soirée si vous tombez sur la vidéo un peu plus tard, un bon mois d'avril, peut-être à demain pour les personnes qui me suivent à travers le message du jour ou sur l'actualité, ou alors je vous souhaite un bon mois d'avril à toutes et tous et on se retrouve pour le mois de mai pour les personnes qui me suivent que sur l'astrologie. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre famille, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt.